Bonjour, je suis Justine Magot et je vous accueille sur le podcast Persévérer pour mieux rêver. Mes invités ont une passion, un rêve qu'ils ont choisi de transformer en carrière. Ils vous parleront de leur parcours, des obstacles qu'ils ont rencontrés, mais surtout de l'importance de ne jamais abandonner ses objectifs. J'espère, à travers ce podcast, vous permettre de trouver la force et la motivation de suivre vos rêves. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Clem, bienvenue dans le podcast. Hello. Donc, je vais te laisser te présenter, toi et tes activités. Ok, moi je suis Clem Aubert, je suis bassiste pour des artistes et également réalisateur, producteur de musique, éditeur. Et voilà, donc je travaille dans le domaine de la musique à différents niveaux. Et à quel moment tu as commencé la musique ? Alors j'ai commencé quand j'avais 12 ans. J'ai monté des groupes de rock avec mon frère. Je suis originaire du sud de la France. Et donc j'ai commencé un petit peu à monter des groupes pour le collège, pour le lycée, etc. Puis après, j'ai commencé à me passionner pour ça. Et et un peu plus tard, je suis parti en Angleterre et j'ai commencé ma carrière. Au départ, tu as commencé... Pourquoi tu étais déjà passionné au moment où tu as commencé à jouer ou tu as commencé un peu par hasard ? Pas du tout. J'ai commencé l'instrument après un concert d'un groupe qui s'appelle Raoul Petite, que j'ai intégré plus tard. Et le lendemain d'un concert, j'ai dit à mon père, j'ai envie de faire ça. Qu'est-ce qu'il fait le mec là ? Ça déchire. Et il était bassiste, c'était Freddy Simbolotti, qui après a joué avec IAM, avec plein d'artistes. Et donc le lendemain, je me suis acheté une basse et j'ai commencé comme ça à monter des groupes. Voilà. Ah ouais, dès le départ, ouais. Et dans ta famille, il y avait des gens qui sont musiciens ou c'est toi qui as lancé un peu ça ? Alors ils sont pas musiciens professionnels, mais mon père il est guitariste. Il chante aussi un peu. Ma sœur était pianiste, mais elle est aussi comédienne. Mais c'était pas spécialement des musiciens, ils faisaient ça pour le loisir, quoi. Ouais, et toi, quand tu as commencé, tu savais que tu voulais de suite en faire quelque chose de sérieux ou au départ, c'était un peu... Tu testais ? Non, je réfléchissais pas trop à ça au début, mais parce que quand on est au collège, moi je cherchais juste à monter un groupe, à m'éclater. C'était aussi simple. Et puis il y avait pas tellement de groupes là où j'ai grandi. Il y avait pas tellement de... C'est pas un truc qu'on avait trop accès en fait. J'ai l'impression que je parle d'un truc il y a 1000 ans, mais c'était pas il y a pas si longtemps. Mais du coup, voilà, on avait vraiment envie de monter un groupe avec mon frère, donc on louait la salle polyvalente entre 2 heures de cours. Enfin voilà, on était un peu dans cette optique-là. Ton frère a vraiment commencé en même temps que toi ou... Ouais, on a commencé en même temps. Et on s'est pas quitté depuis. On travaille toujours ensemble maintenant. Ouais. On a monté plusieurs sociétés. On travaille ensemble sur la production, sur la réalisation, sur plein de choses. Et toi, à la base, tu l'as commencé tout seul ou t'as de suite pris des cours ? J'ai pris un peu des cours particuliers, mais j'ai vachement bossé tout seul en fait. J'ai pas été dans des écoles ou tout ça, ou presque pas. J'ai fait des fois des petits stages, des petites choses comme ça, mais j'ai tout appris très tout seul, avec les bouquins aussi. Et après, je suis allé jouer avec un maximum de personnes. Je suis parti aussi aux États-Unis. J'ai essayé de rencontrer des gens qui, dès qu'ils me mettaient un peu une tarte sur l'instrument, je leur disais, je veux prendre des cours avec toi, donne-moi des cours si tu peux. Ouais, du coup, t'arrives à en prendre comme ça sur le tas. Ouais, mais les Américains, ils sont hyper cool avec ça. Tu leur demandes, dès que tu vois un musicien qui est un instrumentiste qui te retourne le cerveau dans un bar, dans un club, tu vas lui dire, il dit, bah viens, passe demain pour $100, viens avec ta caméra, viens filmer, je te donne un peu mes plans et tout ça. Ah, je te fais ouais. Et t'étais parti tout seul là ou c'était... Ouais, là j'étais un peu plus vieux, ça c'était quand j'avais 20 ans, donc je bossais déjà, etc. Mais je voulais me spécialiser, donc je suis parti un peu sur un coup de tête pour... Et t'arrivais à bosser là-bas ou c'était vraiment... Alors ouais, j'ai réussi à bosser là-bas parce qu'en fait j'ai rencontré un bassiste qui s'appelle Trevor, qui a bossé avec aussi Donna Summer, qui était un peu dans le créneau, voilà, là-bas. Et lui m'a branché pour le remplacer sur des trucs. Ouais. Parce que je prenais des cours avec lui un petit peu et il m'a branché pour faire ses ouvertures, voilà. Et t'es resté combien de temps là-bas ? Je suis resté 1 mois et demi. Mais je suis parti sur un coup de tête. C'était quand même assez court. Après, je suis retourné plusieurs fois, mais je suis parti, voilà, je suis resté 1 mois et demi, 2 mois, ouais, je sais plus, un truc comme ça. Et au moment où tu crées tes premiers groupes, c'était vraiment au tout début où tu apprenais ou tu jouais déjà bien quand même ? Non, j'ai monté un groupe. Franchement, j'ai acheté une basse le lundi.
mardi, je montais un groupe et samedi, on faisait un concert. Hein. C'était un truc comme ça. Hein. Non, j'exagère un peu, mais franchement, dès que j'ai. Moi, l'idée, c'était de jouer en groupe parce que je suis bassiste déjà et je voulais absolument. Enfin, ce qui me faisait kiffer, c'était voilà, faire Nirvana, quoi. Ah ouais, et tu réécoutes encore ce que tu faisais au tout début? Ça m'est pas arrivé depuis longtemps, mais il faudrait que je réécoute. Ça se trouve, je serais surpris. Ouais, parce que du coup, si t'as commencé vraiment tôt, ça devait être vraiment les premiers accords. Ah, ouais. Ça devait être un peu, pas forcément super en place, mais il devait y avoir des bonnes idées, quoi. Je pense que des fois, quand on n'est pas. Enfin, quand on n'a pas tous les motifs en tête, qu'on a moins travaillé l'instrument, des fois aussi on est assez instinctif sur les choses, quoi. Donc moi je trouve que les meilleurs groupes, c'est ceux qui vont un peu, qui vont direct, qui réfléchissent pas trop, quoi. C'est comme ça que naissent tous les super courants musicaux, parce que dès qu'on est un petit peu dans le cerveau, un petit peu, on réfléchit trop, et ben là, direct on arrive sur des motifs, sur des modes, des trucs qui existent déjà, ou voilà. Et d'ailleurs c'est ce que je fais en studio souvent. Mon frère qui lui est plutôt guitariste de formation, il joue souvent des basses en studio, et moi je joue souvent des guitares pour justement, c'est pas notre instrument de base, et du coup on trouve qu'on est plus créatif souvent. Ah ouais, c'est sûr. Et les tout premiers concerts, vous les avez trouvés comment, les salles, le Alors, public? tu parles des premiers concerts Les payés? premiers concerts, Non. non, vraiment au tout début avec ton premier groupe. Bon, là, c'était des trucs, tu vois, c'était la fête du lycée, la fête de la musique, au tout début. Après, on a fait je jouais dans des clubs. Il y avait pas mal ce qu'on appelait des tremplins aussi à l'époque, là. Je pense que ça se fait encore, ça, c'est avec des groupes. Ouais, j'en ai pas entendu parler. Bah, c'est des espèces de festivals organisés où quand t'es un groupe amateur, t'essaies d'aller percer, quoi. Tu vois, comme un peu je sais pas, des espèces de concours, mais pour les groupes, quoi. Et ça, c'était assez cool. C'était assez cool. Et puis, des scènes partagées avec d'autres groupes de la région, essayer de s'associer, trouver des plans. Parce que quand tu remplis pas une salle tout seul, t'essaies de t'associer avec d'autres trucs. Après, t'essaies de choper une première partie. Enfin, tu vois, truc de. Mais là, je te parle de ça, on avait 13-14 ans, donc c'est. Ouais, vous étiez vraiment petit. Ouais, quand c'est même. super. J'en vivais pas à l'époque, quoi. Ouais. Et vous avez été repéré à ce moment-là ou c'était vraiment du loisir? Ouais, non, repéré par notre village, quoi. Non, non, c'était plus du loisir, là. C'était plus du loisir. La première expérience professionnelle, c'est quand on a eu 16 ans avec mon frère. On a passé une audition pour faire partie d'un groupe en Angleterre, en fait. Ils formaient un groupe pop. Et du coup, on a pu aller bosser là-bas. Ça, c'était un peu notre première expérience professionnelle, quoi. Est-ce que vous avez été pris tous les deux? Ouais. Vous postuliez qu'ensemble, en fait. Et ben non, mais je pense que ça leur a plu aussi le fait qu'on soit jumeaux avec mon frère, tu vois, qu'on joue ensemble, qu'on a un truc, il y avait une identité qui se dégageait, quoi. Et là, Voilà. du coup, à 16-17 ans, tu savais que tu voulais en faire ta carrière? Ouais. Moi, je me suis barré du lycée et tout, je me suis cassé en Angleterre, je savais que Ouais. que je voulais partir, ouais, carrément. Tu savais que c'est à quel moment? Est-ce que tu t'es dit à un moment que c'était. Franchement, les que c'était études, je une kiffais décision? pas plus que ça. J'étais pas mauvais élève, honnêtement, c'était pas mon truc. J'aime pas le cadre, j'aime pas le. Et puis les études en France, ça m'intéresse. Enfin, à la limite, moi, ça m'aurait branché la fac, genre aux États-Unis ou un truc un peu plus sexy, quoi. Mais là, quand je vois l'université en France et tout, j'étais là, genre, ah non, vraiment pas, quoi. Donc, Ouais. non, dès que je Oui, suis puis barré, je me suis barré. si en plus pour la musique, t'avais des opportunités, ça valait pas le coup. Ouais, et puis moi, je crois pas dans les diplômes, je crois pas dans tout ça. À un moment donné, la musique, enfin, dans ce créneau-là, tu fais l'affaire ou tu la fais pas, quoi. Ça le fait ou pas, c'est humain et ton talent, entre guillemets, ta culture, c'est comment tu vas aborder le truc. C'est pas si t'as été diplômé d'un truc de certificat de solfège ou je sais pas quoi, Ouais, j'y crois bien pas sûr. du tout, j'ai toujours détesté tout ça. Mais au moment où tu choisis, quand tu quittes le lycée et que tu dis que tu vas faire de la musique, t'as pas eu peur à un moment donné que ça puisse ne pas marcher? Est-ce que tu savais comment faire, ne serait-ce pour décrocher des contrats? Non, bah, je pense qu'il y a une période, mais je pense que même après toutes les études, il y a une espèce de période de vide, quoi. Moi, je l'ai eu un petit peu avant, mais je me suis lancé dans le truc, je me suis dit, vas-y. En fait, j'ai pas trop réfléchi, je crois. Parce que mes parents, ils m'ont pas mis de bâton dans les roues, ça c'est vraiment cool. Je sais que mes parents m'ont dit, quand j'aurais dit, vas-y, je veux pas passer le bac, je veux me casser en Angleterre, ils m'ont dit, vas-y, tu sais quoi, do it, quoi, y a pas de souci, fais-le. Parce que faut pas avoir de regrets dans la vie, tout ça. Moi, je savais que les diplômes, c'était pas pour moi et que tout ça, ça me branchait pas. Ce que je voulais faire, c'était de la créa, quoi. Aller jouer, aller rencontrer, voyager aussi, donc c'est un super moyen pour faire ça. Et du coup, vu que j'ai eu ce groupe-là, après je suis rentré en France, j'ai fait un peu du bal, ce qu'on appelle du bal, c'est dans le sud, pour être intermittent, enfin tu vois, début de tout ça. Là, j'étais déjà intermittent à cette période-là.
Et après, je suis parti en tournée avec les Raoul Petit. Du coup, le groupe, quand ils ont cherché un bassiste, bon, bah, ils m'ont auditionné. Moi, je connaissais tous les morceaux par cœur parce que j'étais super fan. Et puis c'est génial, là, tu dois vraiment te dire que tu atteint ton rêve, ce qui t'a Ah fait ouais, commencer. c'était un super moment. Franchement, c'était un super moment. Je m'en souviendrai toute ma vie. Le premier concert avec eux, c'était au Cargo de nuit à Arles. Là. Je m'en souviens. Ça reste un des moments forts de ma life musicale. Et du coup, en fait, ça s'est un peu enchaîné pour moi, quoi, tu vois. J'ai pas eu trop de. Après, évidemment, il y a des périodes un peu plus creuses et tout ça, mais en tant que bassiste, j'ai toujours réussi à bosser, en tout cas être intermittent, tu vois, à payer mon loyer, tout ça. Ouais, donc c'est quand même pas mal. Ouais, ouais. Et après, je suis venu à Paris. Et Ça, c'est à quel moment du coup t'es venu à Paris? alors, je suis entré dans les Raoul, j'avais 19 ans, donc c'était juste un peu après, donc j'avais 21 ans peut-être, un truc comme ça. J'étais en tournée encore avec la Raoul Petite. Et je rencontre, alors hasard du prénom, je rencontre Raoul Chichin. Ça n'a rien à voir avec Raoul Petite, mais qui est un guitariste avec qui je partageais la scène. On était backing band pour un artiste dans le sud, c'est-à-dire que lui, il était à la guitare, moi j'étais à la basse. Ok. Et on se rencontre et voilà, grosse amitié, on adore le style de l'autre, musicalement, etc. Il me dit, vas-y, tu devrais monter à Paris. Euh, on se monte un groupe, on se fait un truc et tout. Et moi, j'ai réfléchi depuis un moment parce que je me disais, je veux pas tourner en rond. Surtout, ça m'angoissait un peu de rester dans le sud. Mais bon, quand je suis rentré en Angleterre, vu que mon groupe avait pas plus marché là-bas, marchait plus, j'ai dû rentrer. Donc, je faisais ça. Et là, je me suis dit, vas-y, il faut que je monte à Paris, un peu kiffer et tout ça. Donc, un mois plus tard, je l'appelle, je dis, mec, je suis là, est-ce que tu veux monter un groupe? Et on a monté mon groupe Minuit, avec qui je suis parti en tournée pendant longtemps. Et parallèlement à ça, j'accompagne des artistes, tout ça. Et ça a duré combien de temps, le groupe Mini? Ça a duré 7 ans. Mais entre-temps, j'accompagne aussi des artistes. Je suis parti en Amérique latine avec Adanovski. J'ai fait plein de trucs. Adrien Poli, Claire Kame, plein d'autres artistes. Et... Et Minuit, c'était mon projet, voilà, projet compo. On a signé chez Because Music assez rapidement, on a pu partir en tournée, enfin, c'était assez cool. Et moi, ça m'a ouvert pas mal de portes à Paris parce que je connaissais personne quand je suis arrivé ici. Et du coup, du jour au lendemain, on a été nommé aux Victoires de la musique, tous ces trucs-là. Donc ça m'a fait rencontrer plein de gens, des attachés de presse, d'éditeurs, apprendre le métier aussi, comment ça se passe, un contrat de production, un contrat d'édition, comment les réseaux, les tourneurs, les bookings, tous ces trucs-là, quoi. Ah oui, ça, c'est ce que j'allais te demander. Si là, on a un jeune qui nous écoute et qui est aussi donc en dehors de Paris, au moment où tu arrives à Paris, du coup, qu'est-ce que tu conseilles, toi, pour rencontrer du monde? Enfin, c'est vrai que c'est... Bah, on n'y rentre pas comme ça, quand même, dans ce milieu-là. non, bah, après, c'est petit à petit. Hein. Moi, franchement, j'ai pas... c'est des réseaux, en fait, donc faut sortir, quoi. Faut aller jouer avec un maximum de personnes, faut créer des projets. Moi, j'ai toujours... j'ai beaucoup de potes qui me disent, ouais, on m'appelle pas. Je dis, mec, monte des groupes, quoi. Crée tes trucs, quoi, tu vois, crée tes projets, le truc, ça peut être laborieux, quoi, mais à un moment donné, il faut y aller, maintenant, en plus de ça, il faut absolument être à fond sur TikTok, Instagram, être bon là-dessus, quoi, trouver des idées, quoi, être désirable, se démarquer, quoi. Le plus dur, là, pour l'instant, sur les trucs de développement, c'est que ce soit instrumentiste ou artiste, c'est se démarquer. Tout le monde joue bien, tout le monde produit super bien, il y a plein de... Enfin, on est en concurrence maintenant, on est tous face au web, donc c'est un mondial en fait. Oui, c'est ça, là, il n'y a plus de grandes villes, petites villes, c'est juste, il faut se faire connaître sur les réseaux. Ouais, il y a ça, et puis après, par contre, c'est vrai qu'en France, l'industrie musicale est à Paris, quoi. Donc à un moment donné, il y a un truc, tu peux en partir à un moment donné. Moi, je trouve quand même que... Enfin, je regrette pas d'être venu à Paris. Il n'y a pas de bon choix. Il y a des gens qui cartonnent en restant en province. Mais c'est vrai que dans la musique et dans le cinéma, ce qui n'est pas le cas pour tous les domaines, je trouve quand même que tout est recentré vachement à Paris. Et toi, tu l'as compris à quel moment qu'il fallait vraiment que tu composes tout seul et que tu te démarques ou... Tu parles composer en termes musique, écrire mes propres morceaux même, ne serait-ce que créer, créer tes propres projets, aller sur... écoute, moi j'ai toujours été dans les trucs de compo, j'ai toujours fait ces choix-là. Dès que j'ai pu, des fois j'avais des artistes qui me proposaient une tournée, mais même de Zénith, un gros truc et tout. Et si mon groupe de compo, on était en tournée en ce moment-là, parce que moi ça a toujours été mon rêve d'être dans un groupe de compo et pouvoir... Enfin voilà, il y a des mecs qui l'ont fait, hein, Muse ils l'ont fait, Coldplay ils l'ont fait, enfin je veux dire, ça arrive, quoi. Ouais. Donc je me suis dit... et puis moi j'ai toujours été dans la créa avec mon frère depuis toujours, donc j'avais ce truc là où
Je voulais pas être juste backing band, juste bassiste accompagnateur. Même si c'est un truc que j'adore faire, mais s'il y a autre chose à côté, quoi. Et encore aujourd'hui, tu préfères la créa que accompagner des artistes en concert? Écoute, non, mais je m'éclate sur scène. Moi, j'ai besoin de la scène, tu vois. Contrairement, par exemple, à mon frère qui, lui, est heureux en studio, tu vois. Il s'en fiche d'aller. Moi, j'ai besoin des gens parce que je suis très social. J'aime bien les soirées, j'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien le contact du public, l'énergie que ça procure, l'énergie qu'il y a sur. Enfin, la tournée aussi. J'adore la tournée, l'aventure humaine, voyager, aller dans plein de pays. Enfin, c'est un truc qui me plaît vraiment. Mais maintenant tout de suite, ouais, j'avoue que le studio là, surtout que là on sort de 2 ans où il y a un peu moins de tournées, j'ai fait beaucoup de disques. Et ça c'est le truc qui me passionne à fond en ce moment quoi. Ah ouais, ouais. Ouais. Et Il me t'as faut les deux composé quoi. avec quels artistes là Là récemment, écoute, récemment j'étais vachement en Angleterre, on a bossé avec un artiste qui s'appelle Reverend and the Maker, qui est un groupe anglais qui déchire. On a produit ce truc-là. On bosse avec Sophie and the Giants, qui est aussi une artiste anglaise. On a composé et produit le dernier album de Christophe Maé aussi en France. On fait beaucoup de musique de synchro. Tout ce qui est, voilà, on a fait la pub Head & Shoulders, Lancôme, la pub c'est génial parce qu'on peut être très créatif. J'ai mes projets aussi de compo, donc je travaille aussi pas mal là-dessus. Enfin plein de trucs, on a fait des sessions avec Damso aussi en Belgique, donc dans l'urbain, on écrit pour plein de gens tout le temps, ça arrête pas. Fanny Anderson, là j'ai enregistré aussi pour un groupe anglais qui s'appelle The Ramona Flowers, avec qui je vais peut-être partir en tournée à partir du mois de mars. Là, ils préparent une tournée, grosse tournée. Ah oui, c'est énorme ça. Ouais, ça va être super. Voilà, avec La Roue aussi, en Angleterre. Plein de choses comme ça. Et comment ça se fait que tu as ce lien si particulier avec l'Angleterre? Tu avais de la c'est famille là-bas? Non, pas du tout. Ça, c'est une rencontre, une de mes plus belles rencontres artistiques récentes. C'est mon ami Dimitri Tikovoy, qui est entre autres réal de Placebo, la Blondie, Charlie XX. Et en fait, on s'est rencontrés par le biais de mon manager Rodolphe Paulin-Michaud, qui m'a dit il faut que tu ailles faire une séance à Londres. Nanana. On a accroché direct. Moi j'étais encore en tournée avec Minuit, on rentrait de Corée avec Minuit, et il m'a appelé pour une séance en France pour un groupe, et direct ça a super accroché en studio, donc j'ai vachement bossé avec lui après, et là on s'est plus lâché depuis parce que voilà, c'est un super réal, super producteur, et je bosse beaucoup avec Dimitri et beaucoup avec mon frère en fait. Ouais, vous êtes. Finalement, ton frère aussi a vraiment jamais quitté ce milieu-là, quoi. Vous êtes vraiment lancé. Mon frère, il est à fond. Ah ouais, non, il est vraiment. Là, on est en train d'acheter un studio à Paris. On est vraiment hyper soudés, quoi. Ouais, vous montez vraiment vos projets ensemble. On fait tout 50-50. On a monté notre label, notre boîte d'édition. On fait tout. On fait vraiment ensemble. On écrit beaucoup. On compose. On produit. Enfin voilà. Et si on reprend un peu au début, donc ça a commencé assez tôt, mais tu disais que tu avais une tournée qui t'avait mené en Amérique latine et tout. C'était la première fois que tu faisais une tournée de cette envergure-là? Ça, c'était en 2014. Ouais, ça c'était super. Non, j'avais fait déjà des bonnes tournées avant ça, mais pour l'Amérique latine, j'étais jamais allé. Et du coup, on est allé notamment au Mexique, on est resté super longtemps avec un artiste qui s'appelle Adanovski. Et qui m'avait pris moi à la basse, mon pote Raoul du coup de Minuit, et Tanguy l'ancien, le premier batteur de Minuit aussi, qui était à la batterie, et on avait fait comme un backing band pour cet artiste là. Du coup on est parti là-bas, c'était super. On a fait beaucoup l'Espagne aussi. Voilà, moi de toute façon j'ai voyagé pas mal grâce à la musique en fait, donc ça c'était vraiment, mais c'était ce que je voulais faire vraiment. Ouais, voilà. Je veux dire, quand ça t'arrive assez jeune, ça c'est pas compliqué de te dire que c'est de garder un peu les pieds sur terre et... Bah écoute, ça doit être plus compliqué je pense pour les artistes, vraiment, tu sais, les chanteurs, chanteuses et tout. Moi après j'ai toujours travaillé pour les artistes en tant que bassiste, tu vois, donc non, moi j'ai toujours vu ça comme un boulot, profiter, tu vois, des bonnes expériences tu vois, on me propose d'aller en Corée, je sais pas où, au Maroc, en Russie, enfin je prends tu comme vis ça ça vient, vraiment quoi. naturellement, Ouais, quoi. parce que j'ai pas la surexposition. Ce qui est compliqué, c'est quand tout le monde change de comportement par rapport à toi, ou qu'on te reconnaît tout le temps dans la rue, des trucs comme ça. Là, je sais, par expérience, parce que j'ai beaucoup de copains qui ça arrive, du coup, vu que je bosse avec eux, on grandit ensemble, etc. Moi, je suis plus, je suis pas dans l'ombre parce que je suis sur scène aussi, mais je suis plus comme un bon bras droit, quoi.
tu vois. Et du coup, c'est pour ça aussi que enfin, on en parle un peu tout à l'heure, mais que ça te perturbe pas plus de passer d'un zénith à une petite salle, et finalement Non, parfois moins, tu disais. bah non, ce que je disais, souvent ce qu'on dit avec des potes, c'est notre boulot, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas rockstar, tu vois, c'est musicien, quoi. Moi, je m'éclate autant au caveau des oubliettes à aller jammer avec les copains ou dans un pub que des fois à faire un zénith ou un truc plus fat, quoi. C'est autre chose, mais moi, j'aime bien les deux, en fait. Et là, si quelqu'un qui nous écoute est au moment où il se lance, pour en arriver à rencontrer les personnes qui vont te faire ces tournées-là, donc outre créer ces projets et tout ça, est-ce que toi, il y a des moments où on t'a repéré de manière plutôt insolite, où tu as eu le sentiment d'avoir... Ouais, alors Christophe Maé, par exemple, je sais qu'il m'a repéré. J'ouvrais pour lui, en fait, j'ai accompagné une artiste en première partie. Il m'avait repéré à la basse et après il m'a branché, il m'a dit ouais, vous faites des prods avec ton frère, fais-moi écouter. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé à faire l'album, tu vois. Et après il m'a branché pour jouer avec lui sur scène. D'accord, ouais, tu l'avais pas rencontré avant ça. On l'a rencontré comme ça, tu vois. Après on a commencé à faire des sessions de compo, de la production en studio. Et voilà, ça se fait un peu naturellement. Et après il m'a branché aussi pour les concerts. Et puis on a produit deux disques, plus ça. C'est un peu par hasard, quoi, tu vois. Mon pote Dimitri, c'est pas mon manager, tu vois. Que lui-même, je l'ai rencontré parce que des réseaux de potes se rencontrer sur des concerts, sur des festivals. Moi, je sais que je suis très sociable. Ma force est un peu là, je pense, dans mes rencontres, tu vois. Mais je vais toujours parler aux gens, je m'intéresse. Je suis très curieux aussi de savoir. Je vais écouter plein de nouveaux trucs. Donc j'essaie. Quand je rencontre des artistes, des chanteurs, fais-moi écouter des choses, que je puisse rebondir sur des... Enfin, tu vois, un peu curieux oui, social, quoi. C'est peut-être ce qu'il faut conseiller d'aller vers les autres et de... Ouais, moi je pense qu'il faut pas avoir... de démarcher. Faut pas avoir peur, et puis surtout, faut... En fait, je pense qu'il faut être en accord avec soi-même, c'est-à-dire qu'il faut sentir le truc, quoi. Faut avoir un peu de feeling sur... Bah, si tu le sens d'aller parler à cette personne, mais vas-y, quoi, tu vois, y a pas de... Enfin, je veux dire, à un moment donné, tout le monde a démarré aussi, quoi. Donc, faut redescendre un peu les gens. Il n'y a pas de... C'est un métier vachement où on se compare au machin, mais bon, on est tous dans le même... On fait tous le même métier. À un moment donné, il y en a un qui est en haut, toi, t'es un peu plus en bas. Après, si tu te rejoins, après, machin. Et après, faut être, je pense, bienveillant, un peu sympa, quoi. Tu vois, on n'est pas... Je sais qu'il y a une époque, c'était pas mal la compète, le machin. Je dirais pas que c'est pas comme ça, mais maintenant il y a un truc où dans tous les cas, il y a 45 000 titres qui sortent par jour sur Spotify, tu vois, donc à un moment donné, faut juste être bienveillant avec les autres et grandir ensemble, quoi. Et toi, c'est à quel moment que est-ce que tu t'es fait la réflexion d'ailleurs que tu t'étais fait ta place et que c'était bon, c'était vraiment ton milieu et que t'étais plus au moment où tu démarchais? Ah non, je démarche toujours, hein. Je suis toujours en recherche de nouveaux trucs, je suis toujours en recherche de nouveaux artistes à produire. Non, ça finit jamais, je crois, ça. C'est pas un truc, y a rien qui est acquis, tu vois. Puis encore moins en 2021, tu vois. Même là, regarde, tu le vois avec les rappeurs, par exemple, qui est quand même la musique en France. Bah, les mecs, ils restent 6 mois, après, faut remettre le titre en jeu. Enfin, tu vois, ça dure pas en ce moment, donc faut toujours être là, quoi. Mais c'est un métier de passion, donc oui, après, ça te prend ta vie, quoi, tu vois. Mais c'est cool. Oui, puis c'est peut-être dommage de se dire aussi... Enfin, ce serait triste d'arriver à un moment où tu considères les choses comme acquises et où tu t'en rêves plus, finalement. Bah ouais, je pense que de toute façon, pour faire des bons disques, il faut repartir au combat tout le temps, tu vois. Sinon, c'est comme tous tu sais, des grands artistes, après, au bout d'un moment, ils se disent, vas-y, je prends une compo là, je me prends pas la tête et tout. Bah le disque, il prend pas, quoi. Et puis maintenant, il y a pas de... C'est pas parce que t'as vendu 1 million sur le premier, encore qu'un million en ce moment, c'est compliqué, mais je parle peut-être il y a 10 ans, mais que après, celui d'après, ça se trouve, tu fais 30 000, hein. Tu vois, et 30 000 même c'est bien payé en ce moment, tu vois. Donc, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est vachement, ça va super vite, quoi. Ça va super vite. T'installes pas une marque facilement maintenant, donc faut se battre, quoi. Et les artistes que tu produis, c'est souvent des artistes que tu connais ou t'essaies de repérer aussi des artistes qui ça commencent? dépend. Non, ça dépend. Puis maintenant, tu sais, tu fais pas forcément un disque complet. Des fois, tu fais 3 sons sur un disque, 2 sons sur un autre. Tu vois, c'est assez. Non, c'est pas forcément l'artiste que je connais. Des fois, c'est des trucs que je repère. Je vais vachement sur Instagram, écouter des trucs, tu vois, de potes, de réseau. Je vois passer une story, je fais ah ouais, qui c'est. Bah récemment, je regardais pas mal The Voice aussi pour checker un peu, tu vois. C'est sûr parce qu'il y a mes potes et tout. J'avoue, je regardais pas trop avant. Et là, je me suis un peu intéressé. Je trouve ça chambé parce que tu peux repérer un peu des talents. En concert aussi.
Des fois, sur des premières parties, je vais voir les premières parties, je repère un peu les trucs dans des clubs. Voilà, sur internet, un peu partout, des fois des potes, ouais, t'as écouté, tiens, je te fais écouter le son d'une copine, qu'est-ce que t'en penses et tout. Ouais, mais et dès le départ, t'as eu pas mal d'artistes ou au départ, t'as fait tes preuves aussi dans la production? On t'a vite fait confiance? Non, bah je fais. Non, bah carrément pas. Au début, je faisais des sons pour moi, pour me perfectionner pour. Avec mon frère, on faisait des trucs pour nous, pas mal. Après, avec Minuit, moi j'ai composé aussi au sein de Minuit. Et non, ça s'est fait petit à petit en fait. Ça s'est fait petit à petit. C'est pas vraiment de. Mais non, après, j'ai pas une écurie d'artistes avec qui je fais tout le temps, tu vois, ça évolue quoi. Ce que je sais, c'est que souvent, j'essaie de fidéliser un peu le truc. Après, des fois, c'est cool une collab sur un disque quoi. Je pense à par exemple Charlotte Gainsbourg qui a changé vachement de réal selon ses disques, tu vois. Un disque avec Beck, un disque avec Sébastien, mais ça fait un super truc sur un disque. C'est bien de changer, moi je trouve. Ouais, non, c'est sûr. C'est bien de changer, tu vois. Quand Michael Jackson il a changé, il a plus pris Quincy, il s'est passé autre chose quoi. C'était cool aussi. Et là, tu les choisis comment après tes projets, ton équilibre? Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis tu refuses des trucs parce que tu sens que c'est trop ou c'est... Ouais. Un Ou truc t'essaies toujours de. de Bah, faire... c'est toujours des. Le truc vraiment important, je pense, c'est faire les bons choix, quoi. Donc, parce qu'à un moment donné, tu peux pas tout faire. Donc, plein de trucs que après tu te dis, mince, j'aurais peut-être dû parier plutôt là-dessus ou quoi. Bon, faut suivre un peu son instinct, quoi. Mais dans la musique, c'est ça, parce qu'à un moment donné, tu peux pas tout faire, ça c'est sûr. Et. Et t'as des trucs un petit peu, on va dire, sûrs, tu vois, genre un peu produit par un Universal qui veut pousser un artiste, qui t'appelle pour faire une prod pour le truc et tout. Et puis tout l'enjeu de nous en tant que réal aussi, c'est de trouver l'artiste et de le faire nous, quoi, tu vois. Enfin, et de le proposer nous l'univers avec l'artiste aussi, tu vois, comme a fait par exemple, je pense à Maxime Nucci avec Jane, tu vois. Il a fait tout lui-même avec elle. Ils sont arrivés, ils ont mis leur touch et terminé, quoi, tu vois. Et ça c'est un vrai beau coup, moi, je trouve. Mm. Et ça te fait pas peur, ça, de te dire que finalement, au moment où tu produis ou tu réalises, tu te poses la question au moment où tu le fais de si ça marche pas ou tu essaies toujours de faire ce qui te fait kiffer toi et sans te poser de questions sur comment ça va être accueilli? Bah, dans tous les cas, c'est sûr on n'est pas là pour faire forcément des phases B, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, enfin, on est là pour faire des disques qui marchent, ça c'est sûr. Après, faut trouver un bon compromis entre l'artistique, tu vois, et le. Je pense que surtout maintenant, on n'est pas trop dans un truc marketing à l'ancienne, c'est-à-dire on pousse un truc, quoi qu'il, les gens vont le manger. Ça marche pas. Pour moi, l'artiste, déjà, il faut comprendre. Il faut qu'il y ait un bon feeling avec l'artiste pour comprendre ce que lui veut. Parce qu'en fait, c'est en l'incarnant lui-même que le truc va se vendre, en fait. Et c'est hyper simple à comprendre, mais c'est dur à mettre en place. Parce qu'en fait, maintenant, c'est ça. C'est l'artiste, qu'est-ce qu'il veut. C'est comme ça qu'on va incarner. Ça n'existe plus trop, les trucs des interprètes. Tu sais, l'époque des chanteuses-interprètes où tu leur fais une chanson, tu leur fais un disque. Tiens, toi, t'es plutôt jolie, tu vas chanter. Ça, c'est fini. Et tant mieux, quoi. Moi, je déteste. Oui, bah c'est triste, quoi. Du coup, ouais, ils interprétaient juste. non, c'est nul, quoi. On est sorti de toute l'époque, là, 95-2005, où c'était vraiment formaté comme ça, là. Et ça, c'est plus d'actualité grâce à Internet, en fait. Et maintenant, il y a des trucs carrément obscurs qui marchent vraiment, quoi. Parce qu'en fait, tu vois, enfin voilà, le numéro 1, c'est Billie Eilish, elle a fait son 10 dans sa chambre, elle a fait ses trucs, tu vois. Moi, je comprends pourquoi. C'est très 2021, quoi. Enfin, on est dans notre époque, quoi. Oui, en fait, elle a créé quelque chose. Mais ouais, et vu qu'elle l'incarne super bien et qu'elle y croit et que c'est elle, ben ça fonctionne, tu vois. Moi, je suis admiratif des trucs comme ça. J'adore les disques faits dans les pioles, tu vois, comme les Daft à l'époque où les premiers Tame Impala, tu vois, faits dans la chambre, produits, ou certains trucs de Gorillaz qu'il a fait homemade ou Metronomy, tu vois, genre d'artistes producteurs qui font eux-mêmes tous leurs trucs à coups de bidouille, ou les Rita aussi. Et toi, tu conseilles du coup vraiment à quelqu'un qui se lance dès le départ de d'aller sur les réseaux et de publier ce qu'il fait. Ouais. Et surtout maintenant, faut publier plein de trucs. Faut pas se prendre la tête. C'est pas parce que c'est pas parfait, pas parfaitement produit, pas parfaitement. Faut envoyer du mood en fait. Tu sais pas ce qui va fonctionner, tu sais pas ce qui va prendre, et on a un moment où les choses ne durent moins aussi. Donc faut envoyer, faut pas se prendre la tête. Faut envoyer du contenu. Bosser, enfin, être sûr de soi, être dans l'image, etc. Mais envoyer, enfin,
Et même au niveau du style, maintenant, on est empreint de plein de cultures. Donc, faut pas hésiter. Si t'as envie de faire un morceau reggaeton, parce que tu te sens comme ça, alors que ton univers, c'était plutôt street cred, enfin, j'en sais rien. Bah, faut y aller, quoi. Tu vois, si tu le sens, c'est prise de risque. Et en plus, c'est un bon. Ce qui est pas mal, c'est que c'est un bon indicateur parce que tu vois les gens comment ils répondent et ce qu'il faut que tu fasses pour la suite. Ouais, et après, peut-être pas se décourager par contre si ça marche pas dès le départ, parce Non, que bah non. justement, là, il y a de la Non, mais concurrence pour c'est le coup très. maintenant. Le plus dur maintenant, c'est le développement et surtout, on ne sait pas le faire en France. C'est comment émerger, comment sortir de la masse en fait. Ça, c'est le plus compliqué. Après, une fois que c'est sorti, etc., trouver un gros label qui met un gros coup de boost, ça, c'est pas le plus dur, quoi. Et Très ça, pour le comment sortir de la masse, du coup, c'est dur en France, en Angleterre, t'as l'impression que c'est moins. En fait, en Angleterre, compliqué ils font du développement, ce qu'on fait pas en France. Les labels n'en font plus. Si tu veux, en France, on signe pas d'artistes pour du développement ou très peu ou des trucs. Il faut vraiment qu'il y ait une connexion ou un truc, un pied dans la mode ou un pied. Tu vois, il faut qu'il y ait déjà un truc. Mais sinon, on sait pas bien le faire. C'est-à-dire que maintenant, en France, le meilleur conseil que j'ai à te donner, c'est de ne surtout pas signer rapidement, Ah ouais. avec rien. Maintenant, il faut être maître de son truc, un maximum. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu dépends d'un label pour une sortie, pour un truc, tout devient très compliqué. Parce que pour faire des clips, il faut un truc hyper en règle, il faut machin. Pour faire des photos, il faut un vrai budget. Ça dépend de 10 000 personnes au-dessus de toi pour valider le truc. Et pour du développement, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est envoyer du contenu rapide qui coûte pas cher, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est bon à savoir ça pour le coup. Ouais, et du coup, ça flingue plein de carrières parce que. Ah ouais, j'ai signé chez un label obscur et machin, oui, sauf qu'en fait, il y a 10 000 steps. Un label, il faut s'en servir comme un accélérateur à un moment donné de sa carrière. À un moment donné, quand tu commences à avoir une notoriété, une fanbase, un truc qui. Machin, là, tu vas chercher des partenaires qui te mettent un coup de boost et qui t'inondent l'histoire, quoi. Mais avant ça sert à rien du tout et c'est contre-productif surtout. Ça bloque. Et c'est vrai que ça doit pas être facile quand t'es au moment, surtout pour les gens qui sont pas à Paris et qui du coup ont pas forcément d'entourage ou de potes qui sont dans ce milieu-là, d'être tout seul dans sa chambre et de se faire approcher par un label et de pas y aller quand c'est ta porte d'entrée. Ouais, quoi, bah mais- après, il faut étudier toutes les propositions, tu vois, ça dépend un peu le truc, mais je pense que si t'es approché dans un label parce que tu es dans ta piole, machin, c'est que t'as dû faire des gros streams et que t'as dû quand même faire un buzz à un endroit ou à un autre, quoi, que ce soit sur YouTube ou Spotify, où il y a un morceau qui a pris quelque part, ou donc, du coup ça peut être un partenaire sur une licence ou pour un truc bien précis, par exemple un deal d'édition sur une synchro, où ils veulent pousser le morceau pour un truc, pour un film ou quelque chose comme ça. Ça peut être. Et auquel cas, oui, pourquoi Oui, pas. voilà, Moi, ouais. ce que je parle, c'est un contrat qui te bloque sur ta carrière d'artiste, quoi. Mhm. Et toi, comment t'as appris à lire ces contrats-là et lire un peu entre les lignes les contrats qui pouvaient être Ouais. néfastes? Bah c'est comment j'ai compris un peu comment ça fonctionnait. Bah c'est à force d'expérience, quoi. J'ai signé mon premier contrat d'artiste en 2014. 2013, je sais plus, enfin chez Because, c'est Emmanuel de Burtel qui m'avait signé avec Minuit. Et du coup, j'ai eu un contrat d'artiste, un contrat d'édition et un contrat de tournée en fait. Donc j'ai eu tout ça. Et du coup, je me suis intéressé. Au début, je comprenais pas, je savais pas ce que c'était les éditions à l'époque, tu vois. Par exemple, je savais pas la différence entre la prod, les éditions. Ça, tu peux peut-être l'expliquer rapidement d'ailleurs. Bah, concrètement, la prod, c'est tout ce qui est vente de disques en fait. C'est-à-dire, les sous que génère le master. Voilà. Ouais. Les éditions, c'est les droits d'auteur. C'est une partie de tes droits d'auteur que tu vas reverser à un éditeur en échange d'un développement de ton œuvre. En fait, les éditions conservent l'œuvre musicale et la production, elle concerne le développement du disque, de la carrière d'artiste. Voilà. Et le booking, c'est tourner, Ouais, et toi, quoi. pour Minuit, dès le début, t'étais à la composition Ouais. dès le début du groupe, donc c'est pour ça que t'étais concerné. Ouais, exactement. Et puis nous, on avait ce qu'on appelle un pack 360, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la même. C'est Because Production qui nous a signé en tant qu'artiste, Because Édition qui nous a fait un pacte éditorial, c'est-à-dire qu'il prenait une partie de nos éditions pour nous développer sous nos œuvres, et Corrida qui appartient à Because Group qui nous faisait le booking. Et D'accord. du coup, c'est ce qu'on appelle un pacte 360, c'est-à-dire que c'est la même
c'est le même gros groupe qui te développe en entier. Et ce qui est pas mal parce que tu vois, par exemple, si tu vends un peu moins de disques, eux ils peuvent taper un peu des synchros pour rattraper un peu au niveau des finances en édition et sur le tour se rattraper. Tu vois, donc c'est un, c'est un bon modèle pour développer quoi. Ouais, c'est ça. Et là, au moment où vous signez là, vous étiez tous d'accord s'il n'y avait pas un qui voulait Bon, on rester a eu en indé. plusieurs propositions d'autres labels, tout ça. En fait, bon là déjà je replace, c'était 2013-2014, donc le monde il a vachement changé. Enfin, ça Ouais, paraît, puis je pense je fais un encore peu plus vieux con de depuis le dire ça, Covid, mais peut-être. Non, mais t'as raison. non, mais ça a vachement changé, même en termes. Tu vois, je te dis, sur les développements et tout ça, sur les partenaires, ça a un peu changé. Après minuit, c'est particulier parce qu'on a eu un gros contrat d'entrée. Aussi, voilà, parce qu'il y avait une notoriété autour du fait que deux membres du groupe étaient les enfants de Fred et Catherine d'Erita Mitsuko. Et je pense que ça nous a aussi aidé à. En fait, il y avait déjà un intérêt pour le groupe. Donc, ça Oui, s'y voilà, prêtait ça à l'a avoir mis un en lumière développement. assez vite. Ça. Il y avait déjà une oreille qui pouvait nous écouter, tu vois. Donc, c'était assez logique qu'il y ait un développement là-dessus. Mais sur un artiste qui émerge de nulle part, c'est vrai que ça met plus de bâtons dans les roues qu'autre chose, moi, je trouve, de signer au début, quoi. Ouais, c'est sûr. Puis là, du coup, eux avaient déjà sûrement plus de connaissances des contrats et de savoir comment choisir aussi. Alors pas tant plus que que moi, mais par contre on a pu avoir accès à des avocats, enfin tu vois, à gérer un peu notre truc. On avait un manager qui lui s'y connaissait bien. Tu vois, mais c'est bête, mais on avait déjà un manager par exemple, ouais. donc c'est pas le cas de tous les artistes qui démarrent, etc. Oui, parce que là, vous étiez Mais quand c'était même un cas assez super, jeune, en ouais, plus. c'était un cas très particulier. C'est pour ça que je dis faut pas, bon, évidemment faut étudier chaque truc parce que chaque cas est différent. Mais globalement, moi sur les jeunes artistes qui démarrent et qui veulent percer, etc., je conseille vraiment de signer le plus tard possible, quoi. Dans tous les cas, ils signeront à un moment donné, ils pourront avoir un super deal, même une licence ou une distrib ou un truc où ils sont plus sur leur modèle. Comment dire, ils sont plus eux acteurs du truc. Oui, C'est-à-dire c'est sûr. que le modèle en 2021, c'est pour moi le bon modèle quand tu veux te développer, c'est du service à la carte. C'est-à-dire que tu as ta propre société, tu es structuré et tu vas chercher un attaché de presse, un mec pour les clips, un mec pour le digital marketing, un gars qui te fait des photos et tu fais tout à partir de toi-même. Et après, le label, tu peux signer ce qu'on appelle une licence, c'est-à-dire une coproduction en fait. Donc être moitié ta société, moitié le label, qui puis pour avoir un peu des finances. Voilà, ça je trouve que c'est un bon modèle. Et là, au début, pour se lancer, est-ce que, enfin, pour quelqu'un qui voudrait juste, par exemple, qui a déjà un groupe, qui veut développer ce groupe-là, est-ce que tu penses que c'est quand même intéressant, dans tous les cas, quand on est musicien, de quand même essayer de faire des tournées, tout ça, comme tu l'as fait en parallèle, pour ça t'apprendre d'autres choses, ou juste faire que ça, c'est ça qui te fait kiffer? Donc tu veux dire tourner avec son propre projet, tu veux dire? Son propre projet et accepter d'autres projets, comme tu as pu faire des tournées au Mexique et tout ça? Ça dépend les carrières, ça dépend si tu peux te le permettre ou pas. Moi, je pouvais pas me le permettre en fait, parce que j'avais un loyer à payer, donc il fallait que je bosse à côté, que je reste intermittent. Tu vois, les Daft Punk, ils étaient, enfin, je dis ça, je compare pas, mais tu vois, eux, ils étaient un peu plus tranquilles financièrement, ils ont pu faire que leur projet, par exemple. Tu vois, ça dépend vraiment. Si moi j'avais pu faire peut-être que mon projet compo, encore que moi je suis très content de jouer avec d'autres gens, et puis je suis très bassiste dans l'âme, donc j'adore accompagner d'autres artistes, mais peut-être que j'aurais fait que mon projet, je sais pas. Maintenant, si la question c'est est-ce qu'il faut tourner avec son projet pour être visible et tout ça, et pour multiplier les opportunités, moi j'en suis convaincu, surtout dans les styles rock, pop, tout ce qui est un peu indé aussi, etc. Après, il y a des styles qui sont très, je sais pas, dans l'urbain par exemple, c'est moins probant. Ça dépend. C'est sûr. Des fois, par exemple, genre une artiste style, je dis n'importe quoi, Marwala, ou dans tournée, c'est pas le truc on va pas forcément être comme des oufs tous, tu vois, alors que par contre, si Phoenix tourne pas, ils vendent pas leur disque, quoi, tu vois. Donc ça dépend les créneaux, quoi. Oui, parce que c'est pas des tubes qu'on écoute dans les mêmes. Ouais, ça dépend, c'est pas le même public. Il faut voir où est ta cible, comment le développer, là où t'es bon. Et puis, un groupe de rock sur scène, c'est plus intéressant souvent que certains trucs qu'on balance beaucoup, tu vois, ou. Enfin, je dis ça, c'est un général, tu vois, je mets pas de trucs dans les cases, ça dépend vachement des artistes, mais c'est des trucs d'urbain qui déchirent sur scène, donc c'est pas du tout ce que je veux dire, mais souvent, je prends un groupe, je vais dire n'importe quoi, mais genre Fatal Picard, on n'entend jamais parler, etc. Eux, ils font 120 concerts à l'année, enfin, t'en entends pas parler maintenant dans les médias, c'est pas des gros streamers, tout ça, par exemple, leur truc, c'est les concerts. Tu vois, eux, leur créneau, c'est ça, quoi.
Et oui, ils arrivent à remplir leur salle comme ça, Ouais. tout en n'étant pas. Ouais, voilà. Ou les moins groupes de écoutés. métal, par exemple. Ouais, Groupe de métal, t'en as jamais à la radio, t'en as jamais, tu vois, ils vont ouais, pas ouais, c'est te, clair, oui. pas être Oui, ça invités aux marche comme Victoires de ça. la musique, en tout cas Ouais, pas en ouais. France, tu vois. Ouais. Genre, ça m'avait fait rire, là, j'avais vu la Gojira, là, avec les mecs qui gagnent des Grammy, on les invite pas. Chez nous, j'avais fait genre, mais abusé, quoi. Enfin bref. Mais ma question, c'était aussi, est-ce qu'au début, tu as eu le sentiment de plus... Enfin, est-ce que ton projet était influencé par ce que tu apprenais sur les tournées des autres aussi? Ah oui, d'accord, je comprends Est-ce ce que que tu veux me dire. ta composition... En termes de métier, ouais, tout ça. ça t'a apporté quelque chose Je de sais tourner pas pour les trop. autres? Peut-être en termes de métier sur la scène, tu vois. Je sais qu'au début, quand on a commencé, moi, vu que j'avais beaucoup tourné avant, j'étais déjà musicien professionnel, tu vois, quand on a attaqué les tournées avec Minuit. Je pense que je savais déjà comment faire une fiche technique, comment gérer la scène. J'avais une idée de ce qu'on voulait en termes de son, ce qu'on voulait en termes de lumière. Enfin, je connaissais un peu ces trucs-là. Ouais. Après, en termes de compo, non, du coup, parce que j'étais juste interprète sur d'autres tournées. Et sur ces tournées-là, du coup, tu te mettais plus de pression sur les tournées de Minuit où c'était vraiment ton projet ou sur les tournées où tu jouais pour quelqu'un de Je sais peut-être pas plus trop. connu? Je saurais pas dire ça. Je sais que quand c'est ton projet de compo, il y a un truc quand même où faut aller vendre ton disque, tu vois, faut y aller quoi. Mais après, moi je fais, franchement, j'essaie de tout faire au taquet quoi, tu vois. Et t'as toujours eu toute ta carrière finalement, toujours en étant au taquet, toujours croulé sous les Ouais, projets ou t'as eu ouais. des moments, des passages un peu plus Écoute, avides? pas trop. J'avoue que j'ai toujours. Après, c'est des trucs. J'ai fait plein de plans galères, des trucs, franchement. Mais j'ai toujours bossé, quoi, par contre. Mais ouais, j'ai fait plein de plans galères, des trucs. Enfin, ouais, des trucs. On connaît tous les plans un peu galères, les soirées super loin, soirées prives où c'est des trucs un peu laborieux, etc. Enfin, tu vois, mais j'ai toujours bossé, j'ai toujours été intermittent. Euh, et après, je pense que j'ai toujours fait plein de trucs aussi. Donc par exemple quand il y a un truc qui s'arrête, du coup il y avait une chose qui partait, tu vois, j'ai jamais été que sur un truc à me dire vas-y je fais que ça, parce que je peux pas me le permettre aussi. Hein. Mais je pense que c'est pas mal aussi de pas faire qu'un seul truc, aussi parce que ça évite d'être dans un truc de overthinking, tu vois, genre où t'es putain mon projet s'il marche pas mais je suis flingué quoi, tu vois. Ouais, Et en mais même tu te mets une pression de fou sinon. et en même temps il faut faire une balance, tu sais, parce que si tu mets pas assez de temps là-dessus, ça marchera pas quoi. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Il faut trouver le bon truc quoi, parce qu'en même temps faut pas passer à côté de ta life, et faut tu vois, il faut pas être aigri ou machin, il faut parce que ben les places elles sont pas pour tout le monde, tu vois. Sinon tout le monde ferait ça, hein, on est Oui, d'accord, mais c'est clair. tu Ouais. vois. Et si au moment où, quand tu étais ado, tu commences la musique et que quand tu commences à savoir vers 16 ans que c'est vraiment ça que tu vas faire, est-ce que tu imaginais que c'était ça la carrière de musicien? Tu voyais vraiment la réalité comme ça ou t'as été surpris par Ouais, certains un aspects? peu les deux quoi, parce que moi je regardais beaucoup de. Je sais que quand j'étais ado, je regardais beaucoup de. Tu sais, les DVD de tournée, tu vois, où tu vois les mecs qui voyagent, qui font tous les jours. Ça c'était mon rêve quoi. Donc ça, clairement, je l'ai bien vécu, donc ça je suis super content. Et après, il y a des trucs que j'ai appris quoi. Par exemple, tu vois, tout ce qui est relation maison de disques, etc., je connaissais pas du tout. Et tout ce qui est métier de producteur, songwriter, réal et tout, je connaissais pas non plus, tu vois. Moi j'étais. Ah ouais, on monte un groupe quoi. Mais c'est normal, t'apprends tout ça, et puis c'est des trucs cons, mais tu vois, par exemple, euh, les tournages quoi, les clips, tu vois, apprendre enfin, être acteur dans un clip, comment se positionner par rapport à Ah ouais, c'est les sûr. lumières, les machins, les interviews aussi. C'est un truc que j'ai appris vachement, par exemple avec des projets compos que j'aurais pas fait, par exemple en étant bassiste, tu vois. Oui, c'est sûr, c'est pas forcément quelque chose que tu avais imaginé au départ. Bah non, non, du coup, tu vois, apprendre à répondre aux questions, à pas se contredire, gérer un peu voilà, tout ce qui est relation à la presse, la radio, tout ça. Ouais. Et Les tes pho- premiers les clips, photos. c'était avec Minuit aussi? Non, j'en ai fait avant, mais j'en ai fait avant, mais avec Minuit, il y avait des tournages qui étaient quand même pas mal costauds. Je me garde des bons souvenirs des clips, c'était Ouais, sympa. ça te plaisait de faire ça? Ouais, Parce que ça j'aime doit bien. être un peu déstabilisant. Après, j'ai fait des trucs, j'ai tourné un peu dans des petits films, des machins, j'avais trouvé ça cool aussi, un truc qui est sympa aussi là-dedans. Ouais, ça te plairait limite d'aller plus vers. Enfin, aussi sur te proposer de faire Non, des trucs plus. très honnêtement non, mais par contre c'est des expériences intéressantes. En tout cas, ça fait partie des trucs que j'aurais pas imaginé faire, tu vois, et qui étaient marrants. Ou des trucs j'avais fait des photos pour des fringues, tu vois, des trucs comme ça, je pensais pas en faire dans ma vie, tu vois, et je trouvais ça sympa aussi, tu vois. Bon, ces petits trucs comme ça.
Et les tournées, si c'était vraiment quelque chose qui te faisait rêver quand tu regardais les DVD et tout, finalement ça t'a jamais déçu, c'était vraiment la même ambiance que celle que Bah écoute, que moi tu j'ai eu de la imaginais. chance, je suis toujours tombé déjà des tournées avec une bonne ambiance, parce que c'est pas des fois ça peut être dur, hein. Après je pense il faut un profil pour aller en tournée, quoi. Tu vois, faut être ouvert, faut aller parler, faut pas être dans son coin. Enfin, il y a un truc, il y a un profil social à choper, quoi. Il faut pas être déstabilisé de, tu vois, des trucs un peu plus roots, où tu dois tous dormir dans un camion, dans un bus, etc. Tu vois. Oui, parce que tu fais pas que des tournées dans des hôtels 5 étoiles. Pas que. Vraiment pas, ouais. Non, après, du coup, t'apprécies quand c'est. Et là, ça devait te manquer, ça, du coup, pendant le Covid, de pas pouvoir tourner ou t'en as Ouais, profité autrement, écoute, du coup. bah, moi j'ai une tournée qui a été annulée et tout ça, bah, comme tout le monde là, j'avais calé mon truc comme ça, mais moi bon, alors c'est pas cool de le dire et tout, mais moi j'ai adoré la période du Covid, ça m'a permis de faire d'autres trucs en fait. Ouais. Tu vois, justement repartir en Angleterre, bosser, faire beaucoup de disques, faire énormément de créations, énormément de studios, des trucs que j'aurais pas eu le temps de faire normalement, quoi. Donc moi j'ai trouvé ça super. C'était une bonne opportunité parce que du coup ça m'a pas coupé. Et Oui, puis, si ça t'est pas sorti d'un réseau. ouais, et puis du coup là j'ai grave l'envie d'être sur scène, tu vois. Ouais. Je suis pas, je dis pas que j'ai été blasé à un moment donné, c'est pas ça que je dis, mais j'avais fait beaucoup de tournées, beaucoup de concerts et tout. Et enfin moi ça a été un break qui était cool dans ma vie, quoi. Je suis Oui, passé puis bien ça doit tombé, quand quoi. même être très fatigant d'être tout le temps sur scène et d'enchaîner les scènes comme Ouais, ça, donc ça doit être. bah ouais, c'est clair. Là je suis très fatigué. Et est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne au moment où tu te lançais et que tu pourrais donner à quelqu'un? Bah déjà, ouais, il y en a plusieurs. Déjà, je vais dire le premier truc, c'est enfin, on sait tous mieux ce qui est pour nous que les autres, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais tu sais mieux ce qui est bon pour toi, en fait. Donc déjà, pas trop écouter, tu vois, mais non mec, tu vas pas y arriver, mais non, mais si, ça c'est... Non, tu vois, genre, je le sens en fait que ça va le faire, tu vois. Et je dis pas que, et par contre, c'est pas tout droit, hein. C'est des chemins qui sont pas faciles à des endroits, mais qui sont chambés à d'autres, tu vois. Mais par contre, si tu le sens et si t'as le mental et que tu te dis vas-y, bah, do it, quoi. Tu vois, il y en a qui l'ont fait, quoi. Il y en a qui l'ont Ouais. fait. Il y en a qui, tu peux te retrouver à avoir une vie incroyable aussi, quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est la musique aussi, un truc qui peut te faire changer de statut social, quoi. Tu vois, il y a un truc où d'un coup, tu peux aussi vraiment cartonner, quoi. Ça me Ouais. plaît aussi. Ça, tu t'en es vraiment rendu compte aussi. Ouais, bah ouais, Tu j'ai vu l'as des vécu. copains qui ont changé leur vie, quoi. Tu vois, j'ai vu des copains qui jouaient dans le métro et qui vont devenir des superstars, quoi, tu vois. J'ai vu ce truc-là, quoi, tu vois. Ouais, ça c'est fou. Et ça doit, par contre, bah, du coup, c'était plutôt sur tes copains, mais ça doit pas être facile de garder la tête sur les épaules quand ça marche aussi vite. Non. Bah ouais, tout dépend à quel âge, quoi. Tu vois, Ouais, je c'est pense ça. c'est vrai que souvent, ça t'arrive très tôt, t'es un peu en construction au niveau de ton cerveau, donc t'as pas vécu assez de up and down pour pouvoir relativiser et ça dépend les gens, quoi. Mais ouais, oui, il y a des pétages de câbles, après il y a des gens qui reviennent, quoi, tu vois. Les premiers albums où ils cartonnent, ils sont comme des oufs, et après ils se rendent compte que wow, ils redescendent, tu vois. C'est Ouais, partie tu du truc prends un aussi. mur. Ouais. C'est sûr, quand t'as autant de gens qui t'envoient des messages, qui t'aiment sur le moment, enfin entre guillemets qui t'aiment et tu vois, machin, tout le monde pète des câbles. Ouais, c'est Enfin, sûr. t'as un petit léger, au minimum un léger pétage de câbles, tu vois, c'est humain en fait. Oui, puis on n'est pas préparé à, à recevoir autant de Et non, messages mais d'un c'est too coup. much. Regarde pourquoi Louis XIV, des fois, il était ailleurs. C'est parce que c'est trop, quoi. Tu vois, il Ouais, y a c'est trop ça. de gens qui sont. Tu t'es dans un truc mégalo, malgré toi, même si tu l'es pas à la base. Au bout d'un moment, tu fais, wow, je suis autant charmé que ça, là, que tout le monde. Enfin, j'exagère, mais tu vois le truc, quoi. Ouais. Et le fait du coup d'essayer de pas trop écouter les gens qui disent que c'est pas une bonne idée, ça, toi, t'as été entouré de gens qui t'ont dit ça à certains moments ou t'as eu de la chance Bah, là-dessus? écoute, c'est vachement. C'est essayer de s'en détacher, quoi. Un petit peu, faut prendre les infos, mais c'est pareil en studio, à un moment donné, tu vois. Ah ouais, on met ça, si on fait ça, est-ce que ça va, machin et tout. Mec, fais-le, tu vois, on verra, quoi. Tu vois, à un moment donné, faut trancher, quoi. Oui, voilà, C'est, c'est ça. Tente des trucs Mais en oui. fait. Et puis surtout en studio, tu vois, comme il dit mon pote Dimitri, c'est Stanley Music, tu vois, genre, à un moment donné, on n'est pas en train de couper le bras de quelqu'un, tu vois, y a pas de... On risque rien, quoi. Oui, Genre, voilà, tu sauves pas des vies, tu exact. testes. Ouais, voilà, on est dans un truc quand même de... Faut pas oublier que on est là pour faire kiffer, y a rien de plus, rien de moins, quoi. Mais par rapport à ce que je disais, donc là, je reviens sur le premier sujet, mais je pense que y a beaucoup de gens qui peuvent t'empêcher de, enfin en tout cas qui te mettent des idées ou
où tu as de la pensée restreinte, quoi, tu vois, où tu réduis ton espace de cerveau parce que mais non, je suis pas capable de faire ça, mais non, je vais pas y arriver, mais tout ça, et en fait, bah si, quoi, tu vois, ça part quand même de là, quoi. Et je dis, c'est pas facile, mais si tu y crois, vas-y, hein, franchement, il faut y aller, quoi. Oui, voilà, bah, faut rien lâcher, aller au bout. Et après, c'est vrai que il doit y avoir des moments où ça fait peur, enfin, où les étapes paraissent énormes. Mais par contre, c'est pas une vie qui est. Enfin, moi en tout cas, peut-être qu'il y en a qui arrivent à le vivre de manière tranquille, à faire leurs horaires de boulot. Et moi, je sais que ma vie, c'est ça, quoi. Tu vois, donc je suis vraiment H24 tout le temps là-dessus, quoi. Tu vois, je pense constamment à musique, création, nouveaux projets. Et tu le vis jamais comme une contrainte, en fait. Ça a toujours été une passion. Écoute, ça peut être, si ça peut être pesant à des moments. Je me suis dit ouais, quand même. Des fois, quand t'es loin longtemps, machin, tu te dis putain, et je construis pas un truc, ou j'ai pas de vie perso, ou tu vois, des trucs comme ça. Mais moi, en tout cas, c'est la vie que j'ai choisie, tu vois. Je supporte pas faire 2 jours la même chose. Donc là, je suis sûr que je fais jamais 2 fois la même chose. C'est parfait. Et j'aime voyager, j'aime rencontrer les gens. Donc en fait, ça me correspond, quoi. Tu vois. Oui, voilà, toi, c'est vraiment à 100% ce dans quoi tu te voyais, quoi. Bah franchement, ouais, parce que en fait, il y a rien de pire, je trouve, que tu sais, je vois beaucoup de gens comme ça qui font ils partent dans une voie un peu sécurisante parce qu'ils se disent ouais, mais au moins machin et tout. Puis après ils sont là genre putain, je regrette, tu vois, machin. Mais ça rend pas forcément heureux. Il y en a que ça rend heureux, heureusement. Ouais, ça dépend de ton profil. Mais moi, je sais que c'est sûr que j'aurais été à l'envers de ça, quoi. J'aurais fait putain, non, je passe à côté de ma life là, je suis pas dans mes rails, quoi. Je préfère être carrément en bas, tu vois, mais au moins je suis en accord avec moi-même, tu vois. Mais je pense que de toute façon, quand t'es passionné, c'est vraiment ce que tu ressens, c'est que ça doit pas être facile pour les gens pas passionnés de comprendre ce feeling-là. Mais il reste pas. Ouais. Hein. Mais sinon, tu peux pas, si t'es pas passionné, tu le fais pas, enfin, ça marche pas. Tu vois, Ouais, ou tu vas c'est ça. peut-être bosser dans l'industrie musicale, oui, ça oui, mais par contre, tu peux pas être artiste, musicien, c'est pas possible. C'est impossible. Déjà parce que, enfin, les places sont trop chères, il y a pas de. Tu tiens pas en fait, ça peut être. C'est trop compliqué aussi. Oui, il faut vraiment le vouloir, quoi. Ouais, c'est trop compliqué sur le mental aussi, tu vois. Si t'as pas la passion, c'est une galère, tu vois, tu peux aussi le voir. Il y a plein de gens, je suis sûr, ils se disent, mais c'est une galère cette vie. Tu vois, genre, des fois, t'es pas chez Watt, t'arrêtes jamais de bosser, tu te prends la tête sur des. Tu vois, t'as de la pression, il y a des trucs, enfin, tu peux te dire, c'est une galère, t'as pas de sécurité de l'emploi, jamais. Tu vois, jamais. Oui, là, t'as une vision sur quelques mois, quelques mais tout semaines. le monde, hein, même les grands artistes, tu vois. Mais après, Ouais. quand t'as gagné beaucoup d'argent, tu vois, tu peux machin. Mais je pense que t'es. Enfin, je sais pas. Je connais personne en tout cas qui se sent vraiment tout le temps en sécurité. Genre, c'est bon quoi qu'il. Ou alors ou alors prof ou des trucs dans la musique, mais pas. Mais quand tu fais un disque, t'es pas en sécurité. Hein. C'est ça, bien sûr. Ouais. Quand tu montes sur scène, t'es pas en sécurité. Surtout si t'es producteur de tes spectacles et tout. Non, tu vois. Mais c'est ça qui est chouette aussi, quoi. C'est le pari. Et toi, ouais, t'as eu des potes qui essayaient, enfin des potes au moment, il y a quelques temps, ou même encore maintenant, qui essayaient de se lancer dans la musique et qui ont abandonné à un moment donné, qui ont fait autre chose. Ouais. Ouais, parce que je comprends, c'est des choix de. À un moment donné, enfin, ça peut être compliqué, ça peut être des choix de vie aussi, tu vois, des trucs, je sais pas moi, à un moment donné, si t'as des gosses et tout, t'as peut-être plus envie que tout le monde soit bien, vu que c'est des carrières plus incertaines, je sais pas, tu vois, il y a des trucs de vie ou des trucs, mais c'est sûr, parce que tu vois, quand tu vois les écoles, même les écoles de musiciens, quand tu vois le pourcentage de ceux qui en bossent, juste en bossent, tu vois, en tant que prof ou machin, c'est de l'ordre de, je sais pas, 5% peut-être, tu vois. Mais c'est comme les acteurs, hein. Ah oui, c'est ça. Les acteurs, quand tu vois le nombre d'actrices qui sont d'actrices à 20 ans et d'actrices à 30-35, c'est même pas un quart, hein, tu vois. Et oui, c'est ça, parce que c'est très dur de faire sa place et c'est dur, mais c'est possible. Ouais. Et par contre, je pense que le bon moyen, c'est quand même de faire plein de trucs différents. Enfin, en tout cas, pour en vivre. Tu vois, sauf si t'es tranquille au niveau de tes rampes, c'est que tu peux juste faire de la musique et bah, je te dis, c'est comme Daft Punk, eux, c'est le talent. Moi, c'est un de mes groupes favoris. Enfin, je suis hyper fan et tout. Et ils ont eu quand même ils ont eu une chance, c'est d'être confort un petit peu dans leur tête, tu vois, savoir, bon, bah, on a. Tu vois, parce qu'ils ont envoyé chez tout le monde à l'époque et tout, mais ouais, voilà, ils savaient qu'ils avaient de quoi manger le soir et qu'ils avaient un toit sur la tête. Ce truc-là, ouais, mais c'est charmé, tant mieux. Ouais, Tant bah, bien mieux. sûr. Tu vois, ils nous ont fait, grâce à ça, ils ont pu
prendre du temps, ils nous ont fait les meilleurs 10 du monde, tu vois, donc tant mieux. Mais il faut faire avec ça par rapport à sa position, tu vois. Mais je sais que moi, en tout cas, dans mon cas, pour bosser dans la musique, et je dis pas pour être artiste ou quoi, je dis pour bosser dans la musique, j'ai multiplié les trucs, tu vois. Multiplié les casquettes, producteur, éditeur, bassiste, directeur artistique, tu vois, plein de projets différents. Bassiste, autant dans des trucs de jazz, un peu où tu gagnes pas de ouf, mais tu fais enfin voilà, tu vas jouer avec un maximum de personnes, que dans des tournées plus pop, que pour des groupes, que développer ton projet, tu vois, plein de trucs. Et après, à un moment donné, t'as un truc qui sort, quoi. Moi, je le pensais comme ça. C'est sûr. Et pour toi, c'est quoi la plus grande richesse du coup de ce métier-là, si tu devais choisir ce qui te fait le plus vibrer ou ce qui te fait te dire qu'il faut absolument que tu fasses ça toute ta vie? Bah moi, je dirais que quand même, il y a le côté, surtout là, en ce moment, je suis en tournée et tout, et je ressens vachement ce truc-là, il y a un côté un peu l'aventure humaine, quoi, aussi. Tu vois, tu fais des paris avec des gens, quoi. Et surtout, c'est des gens qui ont choisi ce truc-là, donc qui ont des profils plutôt... enfin, je sais pas comment expliquer, mais... je sais pas, des profils, c'est des fonceurs, quoi. Il y a des gens, quand même, c'est pas facile, quoi, tu vois. Il y a un truc... Et puis moi, j'aime bien un truc un peu de folie, quoi, tu vois. Ouais. Un truc un peu original, quoi. Il y a des personnalités où enfin, c'est intéressant, quoi, tu vois. Tu rencontres vraiment des personnalités complètement dingues, quoi. Moi, c'est ça que j'adore. Tu vis quelque chose d'unique. Enfin, ce que tu vis sur une tournée, tu le revivras plus jamais sur une autre. Franchement, faut essayer que... Ce qui est cool, c'est que tu te sens vivre, quoi. Ouais. Tu vois, chaque jour est super différent. Mais voilà, encore une fois, c'est pas tout droit. Il y a plein de trucs... Enfin, je dis ça, tout le monde pourra en parler pareil, hein, tu vois. Franchement, demande à n'importe qui, n'importe quel artiste... Là, je suis en tournée avec Christophe Maé, demande à Christophe Maé s'il y a pas des phases. Si, tu vois. Ouais, Et tout le monde en a. Tout le temps et toujours. Et est-ce que tu arrives à conscientiser encore souvent que tu es exactement à l'endroit où tu voulais être quand tu étais plus jeune, ou tu te le dis t'es plus, jamais exactement à l'endroit où tu voulais être, parce que c'est un peu, c'est très compliqué. Après, ouais, moi je suis pas très loin. Enfin, je suis pas très loin. Je pense que après, peut-être que je m'étais pas fixé d'objectif de ouf, hein, mais moi déjà je suis allé plus loin que ce que je pensais, en fait. mais je m'étais peut-être pas fixé un truc. Mais moi, ce que je voulais déjà, c'était vivre de la musique, tu vois. Donc là, après avoir un groupe, partir en tournée, maintenant faire de la réal et tout, j'imaginais pas ça. Mais je savais même pas ce que c'était un réal à l'époque, donc je pouvais pas imaginer, tu vois. Après, sinon, oui, mon plus gros rêve, c'est après avoir un projet perso qui vraiment expose à l'international, tu vois. Mais si ça arrive pas, très honnêtement, je suis déjà très, très content de bosser dans ce boulot. Et ouais, voilà, t'as encore pour projet de remonter des nouveaux groupes et tout. Ah, mais j'essaierai toujours. Ouais, j'ai un projet avec mon frère, là, je suis en train de le lancer, tu vois, toujours des nouveaux trucs. Mais oui. Ah ouais, c'est vraiment ça qui te fait rêver. Mais ouais, mais tout le monde regarde Damon Albarn, il fait Blur, il fait Gorillaz, il fait encore d'autres trucs, tu vois, Kevin Parker, il fait toujours des nouveaux projets. Et maintenant, ce qui est charmé, c'est que tu fais plein de collabs, tu rencontres des gens à l'autre bout du monde, c'est trop bien. En ce moment, il y a un truc qui est charmé au niveau de ça, c'est on a bypassé plein d'intermédiaires, on est en direct avec les artistes, on peut faire de la super musique. Je dirais pas que c'est moins facile, je dirais qu'il y a plus de monde. C'est le plus dur d'émerger, mais par contre, t'as enfin, c'est à l'infini, là, c'est genre génial. Oui, là, t'arrêtes jamais les opportunités. Maintenant, c'est tout le temps, tout le temps. Et du coup, on était sur la question donc des conseils à donner aux artistes. Tu nous disais donc de ne pas écouter ce que les autres disent. Est-ce que tu as d'autres points importants? Je te disais, deuxième point, pas écouter trop, tu vois, enfin, être sûr de ce qu'on veut, quoi. C'est-à-dire, tu sais mieux ce qui est bon pour toi que les autres, quoi. Ça, c'est sûr. Deuxième truc, c'est moi je trouve que c'est multiplier les jobs, quoi. Tu vois, moi j'essaie d'aller jouer dans un maximum de contextes, un maximum de trucs pour tout ce qui me branchait, quoi, pour pouvoir déjà pour être tranquille aussi financièrement. Donc comme ça te file l'aplomb. Et puis en plus de ça, quand t'es pas que sur un truc, en tout cas pour moi, hein, je sais pas pour les autres, mais j'ai l'impression que tu charges un peu moins le truc. Le tout, c'est de trouver, ce que je disais tout à l'heure, c'est trouver la balance entre pas trop charger et en même temps prendre beaucoup de temps pour, tu vois. Parce que un projet de compo, ça se fait pas juste un dimanche après, de temps en temps, quoi. Ah ouais, ça, tu t'en rends compte quand tu passes pas assez de temps, t'arrives à te dire... Bah moi, je suis en plein là-dedans, si tu veux, parce que je bosse beaucoup pour les autres. Et du coup, là, je suis en plein dans ce truc-là, donc là, je veux recentrer sur un projet de disque pour moi, quoi. Voilà.
Et là, c'est des projets que tu fais du coup avec d'autres artistes, tu le fais pas? Là, c'est avec mon frère et puis je collabore avec d'autres artistes, ouais. C'est un projet de producteur. Et après, un autre conseil, dernier conseil, c'est... ça va avec le deuxième, mais je pense que c'est franchement aller rencontrer plein de gens, quoi. Essayer d'aller... voilà, je sais pas, aller au contact des gens, quoi. Ne pas rester tout seul tout dans sa piole. Ou sur raison de ta piole, va chercher les gens sur internet, quoi. Tu vois, mais la musique, c'est un truc qui fait avec des collaborations. Moi, je trouve, hein, tu vois, je trouve que c'est ça le plus important, quoi. Bon, par exemple, si t'es un producteur, t'allais faire tous les jours, faut être en session, quoi, tu vois, faut aller faire un son avec une rappeuse, le lendemain avec un chanteur de pop, le lendemain avec et un bout d'un moment t'en plugues un qui t'amène après, dès que t'as une notoriété, dès que t'as développé ton truc, là t'es bankable, et ça tourne tout le temps, quoi, tu vois. Et une question que je pose toujours dans le podcast, c'est si toi aujourd'hui tu devais t'adresser au toi ado au moment où tu commences la musique, est-ce que tu te conseillerais quelque chose ou tu te dirais quelque chose que du coup à ce moment-là, alors je dirais peut-être un truc, mais en même temps, je sais pas trop. Je dirais peut-être d'éviter de trop m'épuiser, quoi. Parce que des fois, j'ai un peu tiré sur la corde, quoi. Tu vois, et avec le recul, je me dis, il y a des trucs qui... Bon, et en même temps, c'est ça qui m'a fait rencontrer plein de gens donc je sais pas trop, mais un peu moins m'épuiser et prendre plus confiance en moi sur des trucs, tu vois. Pas avoir peur j'ai dû rater des trucs des fois parce que j'osais pas certains trucs, je sais pas, tu vois. Oui, tu te sentais pas forcément légitime. Ouais, m'imposer plus sur certains trucs. Tu vois, à des moments, j'aurais pu m'imposer plus pour un morceau à moi. J'ai rien dit parce que je me suis dit, ouais, vas-y. Là, j'aurais dû dire, bah, vas-y, écoute ça, mec, chante-moi ça, tu vois, c'est ça qu'il faut. Ouais. J'aurais dû le dire. Mais je l'ai pas fait parce que des fois, j'hésitais sur des trucs. Ou quel autre conseil après, moi, je suis content de là où je suis, donc ça fait je sais pas, ça va paraître prétentieux ou je sais pas quoi. C'est plutôt cool, non? Mais je suis content de là où je suis, donc je me conseillerais do it, hein, tu vois. Ouais, t'as vraiment apprécié le chemin que t'as eu, quoi. S'il y a un truc, ouais, peut-être ne pas me prendre trop la tête sur certains trucs, tu vois. Genre des fois je gamberge vachement, très pointilleux, des fois un poil plus lâché prise sur certains trucs, mais paradoxalement il y a des endroits où je réfléchis pas, mais certains petits trucs où je me dis vas-y, lâche prise là-dessus, sur un truc d'édition, oui, si c'est pas parfait, sors-le et... Ouais, ça, ou des trucs de contrat où t'es là, vas-y, ça va pas changer grand-chose. Au final, voilà. Et ça, c'est des trucs que tu fais encore aujourd'hui ou tu les as acquis avec le temps, t'es passé à autre chose avec le temps? Ouais, ça va, je prends un peu plus de recul. Non, ça va, je pense que je prends un peu plus de recul, forcément, tu vois, parce que toutes les expériences, ça fait que... Bah oui, voilà, de toute façon, t'apprends. Exactement. Et du coup, on va arriver au bout de l'interview. Est-ce que t'as quelque chose à ajouter à un auditeur ou... Écoute, pas vraiment, non. Enfin, il faut, je sais pas, tu veux dire par rapport à des gens qui démarrent plus ou des trucs comme ça? Parce que je pense que j'ai un peu pas mal... Oui, voilà, je pense que t'as pas mal ouais, faire les choses, bonne musique, les mecs et les filles, voilà, hein, éclatez-vous. Amusez-vous. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Genre, je pense que puis si je vais dire ne pas se prendre trop la tête, je me répète un peu, et sortez des trucs, quoi. Gardez pas les morceaux dans votre tiroir, quoi. Ça sert à rien, et c'est... et vous risquez rien de sortir de la musique, quoi. Ouais, de toute façon, c'est pas en sortant pas qu'on se lancera dans la musique. Exactement, n'ayez pas peur, vous risquez rien, quoi. Merci beaucoup. Merci. Cet épisode est terminé, je vous remercie de l'avoir écouté. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission et à la suivre sur Instagram, Facebook et Twitter afin d'être informé de son actualité. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme proposant d'évaluer l'émission, lui attribuer la note maximale m'aidera à développer ce projet. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos proches, sur les réseaux ou à échanger directement avec moi pour me faire part de vos commentaires. Merci pour votre bienveillance et à bientôt sur Persévérer pour mieux rêver.